J'ai eu une phase Katy Perry, donc ça c'était il y a quelques années, justement, très pop, Que t'as vu hier aussi, non? Que j'ai vu hier. J'ai vu Katy Perry. Elle était en concert à Paris? Non. Alors non, en fait, elle faisait découvrir quelques titres de son nouvel album qui va sortir. D'ailleurs, j'ai fait un leak hier en story, j'ai dû supprimer. Une écoute privée et t'as tout balancé, quoi. Non, mais j'ai dit à peu près la date, enfin pas la date, mais les eaux vers lesquelles allait sortir l'album. Et apparemment, j'ai pas eu l'info, mais c'était aussi un truc qu'il ne fallait pas dire. Je savais pas, moi. Alors Natou, on est très content de t'avoir ici et de te poser des questions sur la mode et sur ton style. Tu as créé énormément de contenu, de vidéos sur YouTube depuis 2011, je crois, c'est ça? C'est ça. Tu as regardé plein de personnages différents, tu as fait énormément de choses. C'est quoi aujourd'hui ton rapport un peu à ton style, à ton image, à tes vêtements? Les vêtements, je dirais que je me suis un petit peu calmée parce que j'ai eu une période, il y a quelques années, où je mettais des leggings imprimés Galaxy, des imprimés avec des licornes, beaucoup d'arc-en-ciel, beaucoup de couleurs, beaucoup d'imprimés. Et là, ça s'est un petit peu assagi, je dirais. Aussi, j'achète beaucoup moins de vêtements qu'avant. Je faisais énormément de grosses commandes sur plein de sites, vraiment même de la fast fashion. Et surtout quand tu travailles dans le milieu de l'influence, on a tendance à t'envoyer plein de choses offertes et tu choisis ce que tu veux. Du coup, je recevais des paniers avec des quantités astronomiques de fringues dont je n'avais pas besoin et qui en plus se démodaient très rapidement. Vraiment, en une saison, c'était terminé, tout le monde avait porté la même chose et on passe à autre chose. Et donc, je crois maintenant c'était il y a 2 ans, je m'étais dit, vas-y, déjà on se calme, on arrête d'acheter autant, même on refuse tous les cadeaux qu'on t'offre systématiquement. Enfin, j'ai vraiment fait le tri là-dessus. Et je me suis même lancé un petit défi de ne plus acheter de vêtements neufs du tout pendant 1 an, voir si c'était possible. Et en fait, c'était vraiment très, très facile à tenir puisque j'adore aller en friperie et surtout en brocante. Et en brocante, en plus, il y avait eu la tendance des années 2000 qui était revenue très fort. Il n'y avait que ça. C'était une mine d'or de vêtements années 2000 à 1 euro, 2 euros, alors que même sur Vinted, tu les retrouves à 20, 30 euros, enfin bien plus cher. Et j'ai relevé ce défi avec brio. J'ai même été trop sérieuse parce que je suis allée au Japon vers la fin du challenge et je me suis octroyé juste un t-shirt neuf. Vraiment, j'étais avec ma mère, elle m'a dit, mais bon, prends-le, il fait tellement plaisir. Prends-le. Je fais, mais mon challenge, maman, mon challenge. Et c'est ma mère qui m'a forcé à acheter un t-shirt que j'adore avec tous les Pokémon dessus. Mais à chaque fois que je le mets, maman, quand même. C'est ça. À chaque fois que je le mets, les gens me demandent où est-ce que je l'ai trouvé, donc je peux dire, je l'ai trouvé au Japon. Bon, bref, j'ai quand même cédé pour un t-shirt neuf, mais sinon, vraiment trop facile, J'ai une question. Avant que tu te lances le défi, est-ce que tu allais régulièrement en friperie ou pas tant que ça? J'allais de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Okay. Mais vraiment, je suis plus brocante que même friperie en vrai. Et est-ce que tu as eu plusieurs styles différents? Quand je regarde mes anciennes vidéos, c'était assez. Ça fait combien de temps que tu es sur Internet? Agressif visuellement. Ça fait 13 ans. Ah oui, donc tu as des archives quoi, pour voir l'évolution et machin. Il y a 13 ans, je pense sur Internet. C'était une mode qui était très Fluo Kids, qui était très Yale aussi. Oui, totalement. Tu vois aussi, ça exactement. fait partie de cette époque-là. Quoi. Mais je crois même que je ne m'intéressais pas trop à la mode. Je mettais les choses pratiques, genre des leggings, t-shirts larges. Genre, je mettais un colis, je me disais, waouh, ça y est, là, je suis vraiment au max de la mode. J'adore. Je regarde maintenant et c'est terrible. Après, j'ai eu la phase où, d'accord, très bien, il y a l'influence sur les réseaux, donc je vais vraiment suivre à la lettre tout ce qui se passe, d'où acheter en quantité astronomique des fringues. Et YouTube beauté, enfin moi c'était beaucoup de make-up où j'ai été très influencée par l'arc YouTube beauté. Pas trop du tout même. Au début, Je maquille très peu. Quand j'ai des beaux make-up, c'est parce qu'il y a un événement spécial ou parce qu'il y a un maquilleur ou une maquilleuse qui va pouvoir me pimper, mais moi-même, pas trop. Ouais, pas très maquillage. Et là, je dirais au niveau du style, beaucoup de brocantes seconde main. Et j'aime bien les choses assez oversize. Bon, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ah, toi aussi, tu vois, t'as pas les propos de ton look. C'est vrai. Il attendait que ça. Mais de manière générale, oversize. Et j'aime bien le style un peu cyber, des couleurs un peu fluo, par petites touches, avec les imprimés, tu sais, le métal, les pointes, un peu influence tribale. Un peu Y2K, hein. Oui. Ouais. Un peu comme la DA de la chaîne Dorty, un peu. Totalement. Ouais, je vois. Ou alors un peu Billie Eilish, quoi.
Oui, c'est ça, Billie. J'habille de manière ample, mais avec style. Ouais, mais c'est un peu la suite logique de, tu vois, les imprimés Galaxy, Unicorn, ce truc. Je trouve qu'ils t'aiment quand même les couleurs bariolées, quoi. T'aimes quand il y a de la couleur, t'aimes quand c'est... Ouais. Il y a quand même une suite logique, je trouve, dans l'évolution à ce niveau-là, quoi. Okay. Oui, c'est vraiment les années 2000 et tout, quoi. Mais s'il y avait mon cosplay de base tous les jours, c'est t-shirt ample, jean cargo et puis un amas de collier. Et alors, t'es nouvellement streameuse, j'allais dire twitcheuse tellement tu nouvellement streameuse. Nouvellement slurkeuse. Attention. Oui, bien sûr. Road to Diamond, bien sûr. Road to eSport, un arc narratif. Quand on a vu sur Valorant, tu sais. Mais pourquoi pas en vrai? Mais là, en fait, en gros, j'adore jouer aux jeux vidéo, pour de vrai. Mais ça fait des années que je me retiens, tout simplement. Je m'auto-retiens de jouer à des jeux parce que quand je commence un jeu et que je l'aime beaucoup, je ne fais plus que ça et je mets tout de côté. C'est assez intense. Et donc, le dernier jeu, c'était Cyberpunk, où vraiment du soir au matin, j'y jouais, mais je limite dans un état où je ne me lavais plus, quoi. Je me levais en pyjama, je me mettais devant mon écran, là, devant ma télé, quand même. Et c'était parti. Oui, un café, limite, tu t'alimentes plus. Oui, non, mais c'est fou. En plus, moi, quand j'ai lancé Moi, quand j'ai lancé Elden Ring, le premier mois, on se douche pas, on dort pas. Non, mais on joue, en fait. Je comprends. Et donc, pour mon bien-être, je m'empêchais, voilà, je me punissais. Et avec Twitch, là, je redécouvre le plaisir de jouer. Mais voilà, comme c'est avec des gens, c'est des petites sessions, Okay. Lundi, on a joué 5h20 avec Carlito. Il Takes Two. J'ai adoré. Oh, il est trop bien. C'est trop bien. Il est très bien. Tu joues quel perso, du coup? Je joue la femme. La petite femme. Ok. Et Carlito a pris, du coup, l'homme parce qu'il ressemble un peu à David aussi. C'est vrai qu'il y a un... Oui. Ah putain, dit comme ça, on peut plus dévoir, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Il y a une vibe. C'est trop drôle. C'est vrai qu'il y a un truc. Ok, il est très très bien, il texte tout. Ok, donc on entre dans l'arc streameuse, joueuse de nature. Let's go. Ok. Non, mais je m'éclate. Et je m'éclate. Et du coup, quand même, ça reste assez raisonnable parce que c'est des sessions à droite, à gauche, sans que je passe les journées entières, quoi. Oui. Mais c'est bien de s'autoriser de temps. Mais ensemble, nous jouons à Portal 2. Tout à fait. Au début, je t'avoue, je ne comprenais rien. J'ai jamais joué à Portal. Non, mais il faut que j'y joue, je sais. On m'a dit, il faut absolument que j'y joue. Mais le cerveau, il chauffe quand tu vois ça. La level designer s'appelle Kim Swift et c'est une génie du level design. Et en fait, quand tu joues à Portal, tu dis, cette personne est un génie. C'est incroyable. Et Portal 2 se joue à 2, donc exponentiellement, tu augmentes les possibilités. Là, on est à 2, mais ça se joue à 1. Mais il y a possibilité de jouer à 2. Tu peux jouer à 1 ou à deux. Et le Portal 2 à 2, c'est une expérience de vie, quoi. C'est une expérience incroyable. Voilà. Mais je vais le faire remonter dans ma liste de jeux, clairement. Petite question pour toi, du coup, en tant que... Parce qu'on a reçu pas mal de streamers et de streamers ici. C'est un peu la question à chaque fois. Oh là là. Et la question, c'est est-ce qu'ils se look ou pas? Parce que je trouve que le streamer, le job de streamer, pour moi, c'est très Covid-core. C'est les gens chez eux, ambiance, on s'habille plus confort et moins esthétique. Et donc, il y a des gens qui nous ont donné des réponses très différentes, qui étaient en mode je suis full pyjama, ou je suis pyjama en bas et pas en haut, en mode call zoom. J'ai des tenues que je mets que pour le stream, parce que je ne les mets pas dans la vraie vie. T'as un uniforme. Voilà. Ouais, mais genre les streamers masqués, ou qui ont un truc un peu... Non, tu vois, Kofefe, il disait, moi j'ai besoin de m'habiller en fait. Même quand je suis chez moi toute la journée, j'ai besoin de m'habiller comme si j'allais dehors. Horty, elle disait qu'elle avait des pièces qu'elle ne mettait qu'en stream parce qu'elle les adorait, mais qu'en fait, elle n'avait pas forcément envie de les porter dehors, mais en stream, ça rendait trop bien. Moi, je ne change pas de look, notamment, je suis team, même limite moitié pyjama, comme Mila Deblois, qu'on a reçu aussi. Toi, t'es de quel team? Et on peut poser la question après des années de stream, je me suis rendu compte que... Non, mais je peux te poser la question pour YouTube, en fait, aussi. Est-ce que YouTube... Ah non, YouTube, vraiment, ça a toujours été, genre, je choisis bien la tenue, le petit make-up, je fais attention. Parce que YouTube, il y avait aussi... une caméra. Oui, c'est ça. Oui, parce que YouTube, il y a des gens qui étaient aussi très face cam, et il y avait aussi une esthétique du People Next Door. On s'habille un peu normalement, on prépare pas trop, mais c'était faux ou vrai, mais tu vois, il y avait aussi une esthétique. Quand même. Je sais pas, je pose. Non, mais pour Twitch, en vrai, je m'étais dit, oh là là, quand je vais commencer, je ferai attention et tout, être bien fraîche. Et en fait, je m'en fous complètement. Je mets juste un t-shirt que j'aime bien quand même en haut, parce que ça va être vu tout le long. Bien sûr. Je mets un t-shirt cool que j'apprécie, mais je me maquille même pas en vrai. Je ne me maquille pas du tout. Je mets de la poudre, un peu de, un hydratant pour les lèvres et c'est tout. En revanche, c'est vrai, comme j'ai la tendance à avoir une peau assez grasse, mais c'est rentré dans la petite routine du stream, c'est qu'il y a un point P, un point poudre.
À un moment donné, je vais me recoudre. Un point T, genre la zone T. Oui, non, c'est un point poudre. Je me recouvre la face parce que vraiment, je peux luire très rapidement. Mais à part ça, non, je suis en mode nature peinture. Quand j'ai les cheveux trop gras, je mets une casquette. Et puis basta, quoi. Et d'ailleurs, pour en revenir aux friperies et aux brocantes, est-ce que tu as des recos un peu de friperies que tu aimes bien? Ou c'est plus les vides-greniers le week-end? Non, c'est vraiment plus les vides-greniers et non pas les brocantes. Donc tu préfères les vides-greniers aux friperies? Oui, parce que non, mais de manière générale, j'adore l'atmosphère. Je parle avec les gens, tu fais des rencontres. Là, avec les streams IRL en brocante, mais la première fois que j'en ai fait un et la seule pour le moment, parce que la météo l'a pas fermé les week-ends derniers. J'ai parlé à un monsieur qui incarne le Père Noël au supermarché de Nemours depuis 10 ans. Et donc voilà, là, j'arrive, je lui demande. Je suis en live, est-ce que vous voulez bien être filmé? Il me dit « Ah oui, avec plaisir ». Et donc, je l'interview, ça part en interview. Ou alors, plus tard, tu as un monsieur qui a un look vraiment très Johnny Hallyday, d'ailleurs, qui vend des t-shirts Johnny Hallyday. Je vais le voir, je lui redemande, il me fait « Pas de problème ». Donc voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je fais ça, mais j'ai aussi un groupe de rock qui s'appelle Cut and Slice. Je vais vous faire écouter un extrait, je vous montre le clip. Et les monteurs vidéo. Ça te permet de rencontrer des personnages atypiques, sympathiques et de faire des bonnes affaires en même temps. C'est vrai. C'est vrai que le côté où tu rencontres des personnes. C'est trop bien. Est-ce que tu as des tips un peu de shopping en vide-grenier ou... Ah ouais, ça c'est une bonne question parce que moi j'arrive dans un vide-grenier, moi je panique. Non mais il y a souvent pas grand-chose. Non, mais il y a un FOMO, il y a trop de stands, il y a trop de gens. Ah oui. Okay. Je sais, j'aime pas trop marchander en tant que vendeur, en tant qu'acheteur. Et les vides-greniers, moi, c'est un truc qui m'angoisse un peu. Donc les tips. Tu négocies? Très preneur. Alors vraiment, je négocie, mais on parle d'1 €, mais c'est juste pour le plaisir de me sentir businesswoman, tu vois, d'avoir fait une bonne affaire. Ok. Alors que. Oui, Même si tu vois, il passe pas le prix, je le prends. Mais c'est la culture du vide-grenier. Mais en fait, j'ai toujours vu ma mère faire ça. Ok. Mais ma mère qui avait plus de raisons, puisque vraiment elle était en galère de thunes quand j'étais petite. Mais je sais pas de la voir faire, du coup, je suis en mode, je fais comme elle. Mais je sais pas, c'est amusant, c'est le jeu, quoi, de faire ça. Mais les tips, non, c'est... En vrai, je regarde un peu tout, mais quand tu vois qu'il y a des stands avec beaucoup de jeux d'enfants, j'esquive les jouets. Tu vas savoir qu'il va y avoir essentiellement des articles pour bébés. Mais non, il faut bien fouiller. En même temps, moi, je fouille pas dans les tas de vêtements. Je regarde juste sur les cintres, quand c'est sur des portants. Je regarde rapidement. Je regarde de loin les imprimés qui vont m'attirer, mais je fouille pas tout non plus. Non, on a fait beaucoup des brocantes ensemble et sinon tu t'en sors pas. Moi, j'adore fouiller dans les bacs en friperie. Ah ouais? Dans le bac à 1 €. Ah, ça me rend fou. En fait, j'ai une collègue qui m'avait donné l'astuce. Tu te mets devant le bac à 1 €, tu prends tout un côté, tu fais une montagne entière de l'autre côté. Et après, tu les remets, c'est ça? Et tu les... Ouais. Et en fait, alors déjà, ça a l'avantage de permettre d'un peu mieux fouiller. Oui. Et le deuxième avantage, c'est que tu fais tellement peur aux autres clients que personne ne vient te casser les couilles. Du coup, tu as le bac rien que pour toi. Et à la fin, je ressors avec ce truc-là dans un bac à 2 balles, quoi. En fait, en général, les friperies, je ne les fais pas toute seule. J'ai fait avec Mélo Coco, qui est spécialisée en fripes. Et d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle a fait des fripes tours, où elle a organisé des petits chemins, des itinéraires de fripes pour les faire plus rapidement, tout ensemble, collés dans la même journée. Ah, pas mal. Ah ouais, donc vraiment... Oui, vraiment tu fais plusieurs... Ouais, moi, si je vais en fripe, en général, c'est je vais dans une, j'y passe 1 heure ou 2. Ouais. Et après, si je trouve un truc, tant mieux, mais c'est vrai que je Ou alors, si je sors d'un rendez-vous et qu'il y a vraiment une fripe en face, tu te dis, je suis tentée, j'y vais. Et j'ai trouvé une superbe veste, un manteau qu'un ami qu'on a en commun a envie de me voler. Tu sais. Ah oui. Il revient à la charge très fréquemment sur ce manteau. Un jour, il va disparaître. C'est vrai que c'est un très beau manteau. Mais tu sauras qui c'est. Mais ouais, t'as pas forcément d'adresse précise à Paris en plus. Non, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Non, je retiens rien. Ouais. Elle ne veut pas donner ses adresses, moi, je pense. Non, mais vraiment. Elle veut gatekeeper les adresses. Au chaud. Il y a ceux qui sont... Il y a les plus connus, c'est Fripstar. Oui. Non, mais si je peux te dire, à côté du salon de coiffure Cute, ah oui, d'accord. Sur la droite, il y a 2 friperies que j'affectionne. Mais je n'ai pas retenu le nom. Ok. Voilà, on a une t'aimais bien Épisode, toi? Ouais, Épisode, en fait, ce que j'aime bien chez Épisode, c'est que c'est une immense friperie qui est bien rangée. Épisode, c'est là où il y en a 3, l'une en face de l'autre? Non, c'est rue Tictone, c'est vraiment un endroit qui est hyper grand. Maintenant, ils ont même un sous-sol, c'est immense. Ah ouais, ça me dit rien. Et tout est bien rangé, en fait. À chaque fois, c'est par thématique.
Tu vois, t'as, ça va mieux. je sais pas, les chemisettes, les vestes en cuir. Enfin, c'est vraiment rangé. Okay. Et du coup, c'est moins tu fouilles, quoi. Et puis les prix sont pas pareils, malheureusement. Ah, mais j'ai testé une friperie, genre il y a pas longtemps, où ils ont fait un décor de cave. Avec, non, mais je veux dire de grotte plutôt. J'ai dit cave. Ok. Mais c'est plus une grotte avec des moulures de pierre. Genre Disneyland. Mais vraiment comme un truc de... Le bateau pirate à Disneyland, t'es dans une grotte. Mais du coup, c'est un peu étrange parce qu'il y a une perte de place hallucinante pour faire des décor, voûtes et les rochers qui ressortent. T'es vite un peu étriqué. Et c'est de la pièce vintage? Ouais, totalement. Ouais, d'accord. C'était le jour de l'ouverture, du coup, il y avait trop de monde et c'était un peu vite oppressant. Mais j'imagine qu'après, ça a dû se tasser et ça doit être rigolo, par curiosité, de passer là-bas. Ouais, c'est clair. Si vous l'avez dans le chat... L'adresse, le nom, quelque chose. Friperie Paris, décor Pirates des Caraïbes. Voilà. Ouais. On vous laisse googler dans le chat. La friperie dans une grotte. Et je crois même que quand tu avances au début, il y a un effet de vitre avec une fausse lave. Ah ouais, ok. Ou alors j'ai inventé un truc là. Waouh. Je confonds Ou alors c'était dans un jeu vidéo. Ouais, une attraction. C'était pas dans It Takes Two, ça? Ouais, peut-être pas. Moi j'ai une toute petite question aussi de débutant en vide-grenier. On m'a toujours dit, il y a 2 moments dans un vide-grenier où tu viens tôt parce qu'il y a encore toutes les pièces, le temps où fort. tu viens tard parce que tu as les meilleurs prix. Ah. T'es team 17h quand ça range les stands ou t'es team 11h quand non, ça... je suis team petit-déj. Alors au début, j'ai donc une maison de campagne. Mes amis, lorsqu'ils venaient, ils viennent toujours, hein, mais au début quand ils venaient, je leur disais, donc demain c'est brocante, on se lève tous à 8h30. Et j'avais même un mégaphone et je les réveillais avec genre... Ah mais t'es un sup. Debout, c'est les bonnes affaires, c'est les bonnes affaires. J'étais un sup, même moi je me regarde et j'ai envie de me donner des claques. Ouais, mais comment briser les amis? Voilà. Avec le temps, je me suis assagie, je me suis un peu calmée. Okay. Et maintenant c'est plus 10h, 10h30. Ok, mais toujours avec le mégaphone du coup? Non, même ça, jamais, en vrai. Donc toi, t'arrives pour la primeur de la pièce. Pour la primeur de la pièce. Ok. Donc lève tôt et tôt en vide-grenier. Mais je vais regarder autour d'Avignon s'il n'y a pas des... Mais c'est sûr. Mais oui, il y en a plein. Parce que par contre, les fripes à Avignon, à part Emmaüs, tu vois, ou des... Enfin, si, on est passé devant un truc avec mes colocs. Enfin, mes colocs sont passés devant. Ah, c'est là? Oh, ils ont trouvé. Ah, mais incroyable! Attends, c'est vraiment ça? Mais oui! Mais non! Oh là là, vous êtes les premiers sur l'actu, quoi. Et alors, comment elle s'appelle? Ah oui. Ah oui, donc c'est vraiment de la pièce unique. Les salles voleurs, ça okay. s'appelle. Mais effectivement, il y a un côté Pirates des Caraïbes. Mais non, c'est la caverne d'Ali Baba. Un peu. C'est pas ça? Enfin, je sais pas, les salles voleurs, le côté caverne, grotte. Il y avait le coco dans le chat, en plus. Ah, mais le coco. Mais c'est fou comme décor. Et donc, ils sont arrachés sur le décor, hein, j'avoue. Du coup, j'y suis allée parce que j'ai vu passer plein de TikTok là-dessus. Bah ouais. Mais c'était un peu le jour de l'ouverture, on était trop nombreux. Et je te dis, tu prends la tête dans les faux cailloux. J'ai pas trop apprécié. Mais à retourner, enfin, il faut y retourner, j'imagine, en temps calme. Ah, ils sont chauds, bien. En fait. Ils sont chauds de fou dans le chat. Ah ouais, c'est fou par contre. Hein. Incroyable. C'est vrai, ça a l'air c'est atypique.